Objet SCP-173, la sculpture. Classification, Keter. Description. Une statue humanoïde en béton d'environ 1,83 m de hauteur et 400 kg, avec un cou allongé et une tête arrondie sans trait faciaux visible. SCP-173 se déplace à grande vitesse lorsqu'il n'est pas directement observé et peut causer des blessures mortelles. Procédure de confinement. SCP-173 doit être confiné dans une cellule de confinement spécialement conçue et équipée de caméras vidéo pour surveiller en permanence SCP-173. 2 personnes doivent être présentes dans la cellule en même temps pour éviter que SCP-173 ne s'active, et elles doivent se relayer toutes les 30 minutes pour éviter la fatigue visuelle. Découverte. SCP-173 a été découvert en 1993 dans une vieille usine abandonnée. Remarque, SCP-173 est considéré comme l'un des SCP les plus dangereux de la Fondation SCP, en raison de sa capacité à se déplacer rapidement et de sa violence extrême. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on ouvre le dossier SCP-173. On l'a découvert en 1993 dans une vieille usine abandonnée où il avait été utilisé comme sculpture d'art. D'ailleurs, on pensait que c'était juste une sculpture d'art. Un énorme bloc de béton de 400 kg, quasiment 2 mètres et des traits humains. Rien que de le regarder, ça file des frissons. On ne sait pas qui l'a créé, comment il a été animé, comment il est arrivé là. Certains rapports suggèrent que l'objet était impliqué dans une secte ou une organisation qui cherchait à créer des objets animés pour accomplir une mission plutôt obscure. En réalité, on a peu d'infos sur la véracité de ces suggestions. La vérité est peut-être ailleurs. Après la découverte de SCP-173, la Fondation a rapidement pris le contrôle de l'objet et l'a premièrement classé Keter, en raison de sa dangerosité. Ce foutu truc agit comme les anges pleureurs de la série Doctor Who. Dès que vous le perdez de votre champ de vision, il est déjà trop tard pour vous. La Fondation a également commencé à l'étudier pour comprendre son fonctionnement, et surtout pour trouver des moyens de le contenir efficacement. SCP-173 a été impliqué dans pas mal d'incidents au fil des ans, des tentatives d'évasion notamment, et des attaques contre des membres du personnel de la Fondation. Mais malgré ces essais, il est resté sous confinement strict grâce aux mesures de sécurité mises en place par la Fondation. Il a été placé dans une cellule de confinement spécialement conçue pour le détenir. La cellule est équipée de murs en béton renforcés, d'une porte blindée et d'un sas d'entrée à double porte. Un système de surveillance vidéo observe les moindres faits et gestes de l'entité, et 2 membres du personnel doivent être présents en permanence dans la cellule pour éviter qu'il ne s'active. Ils ont pour ordre de ne pas cligner des yeux ou de les fermer pendant plus d'1 seconde. Les membres du personnel ont un équipement spécial, des combinaisons de protection et un masque respiratoire afin d'éviter toute contamination ou infection suite à une blessure. Ils ont également pour ordre d'intervenir avec une force létale si nécessaire en cas de tentative d'évasion de la sculpture. Elle ne doit jamais être transportée hors de sa cellule de confinement, sauf en cas d'urgence absolue et avec une autorisation de niveau 4 ou supérieur. Les membres du personnel surveillant l'entité se relaient toutes les demi-heures pour éviter la fatigue visuelle. Aucun risque n'est permis. En cas de manquement à l'une de ces mesures, les conséquences en seront terribles. À l'heure actuelle, SCP-173 est toujours maintenu en confinement par la Fondation. Il n'y a pas eu d'incident récent à déplorer et le personnel continue de l'étudier. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas le seul dossier que j'ai en ma possession. Il reste bien des choses à vous faire découvrir et j'ai besoin de votre aide. Dans l'espace commentaire de cette vidéo, indiquez-moi une entité que vous connaissez et on ouvrira le dossier pour le traiter ensemble. En attendant, faites bien attention au monde qui vous entoure. Nous ne sommes pas seuls.